Ok, c'est bon. Bon, déjà, merci à Mathieu de m'offrir l'opportunité de parler donc, de cette nouvelle filière qu'on a organisée au sein du service des urgences de Niort. Donc, je vais d'abord exposer comment est venue l'idée en fait, de redévelopper un peu cette filière. Donc, en fait, les urgences traumatiques au sein d'un service d'urgence est le premier rang des motifs de recours aux urgences. Donc, sur une biblio qu'on a fait là, qui date d'il y a 2 ans ou 3 ans, c'était à peu près 36% des recours aux urgences, toutes traumatologies confondues, que ce soit sportive, routière ou accident domestique. Et on le sait tous, souvent le diagnostic est difficile à poser en début du fait de l'hyperalgie des patients. Et donc, du coup, on va quand même assez souvent à l'essentiel, avec un bilan radiologique, une fracture, pas de fracture, on immobilise, on n'immobilise pas, et on soulage le patient, on le laisse ressortir. Mais réellement, maintenant, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui se passe réellement à la sortie des urgences? On a des patients qui ressortent des fois, même parfois un peu frustrés parce que le diagnostic peut être incertain du fait de l'hyperalgie, et donc du coup repartent eux avec beaucoup de questionnements par rapport à leur vie privée, professionnelle et sportive. Il peut y avoir un doute radiologique. Nous, localement, la radio est laissée dans un premier temps à l'interprétation seule de l'urgentiste, et il y a une relecture secondaire qui est faite par le radiologue. Donc parfois, on peut se retrouver avec ce doute-là dans notre prise en charge. Une durée d'arrêt de travail initial qui est du coup pas forcément facile à estimer aussi du fait de la douleur du patient et avec l'incertitude diagnostique qui va derrière. Et l'antalgie instaurée va-t-elle être suffisante ou pas pour soulager au mieux le patient? Donc c'est vrai qu'avec tout ce questionnement-là, le patient, en tout cas, on se rend bien compte de la nécessité d'avoir une réévaluation assez rapide ou à court terme dans ce contexte-là. Et donc, qu'est-ce qui s'offre à ces patients-là? Il y a la filière donc, de la chirurgie orthopédique, comme on le sait tous, qui est déjà bien surchargée, avec des fois des délais de rendez-vous assez longs et des temps de consultation qui sont très courts. Et notamment pour des pathologies qui ne nécessitent pas forcément l'avis du chirurgien, parce que leur boulot n'est pas de réévaluer toutes les pathologies traumatiques des urgences. La deuxième possibilité, du coup, c'est le médecin traitant. Donc, toujours pareil, avec des délais plus ou moins longs de reconsultation. Parfois, pour certains, une connaissance qui peut être limitée en traumatologie. Et surtout, un accès au dossier initial des urgences qui n'est pas évident. Avec, des fois, ils n'ont pas les examens radiologiques en leur possession en voyant le patient dans la semaine qui suit. Ils ont pour seul message parfois que ce qu'a compris leur patient aux urgences, et donc c'est pas évident de traiter toutes les informations. Et donc c'est pour ça que c'est dans ce contexte-là qu'on apporte en tout cas maintenant une nouvelle consultation de traumatologie post-urgence au sein des urgences. On offre cette troisième offre de soins où fin 2016, en fait, on a pris le parti de réorganiser une petite filière qui existait déjà à hauteur d'une demi-journée par semaine fait par un de nos anciens collègues, pour dynamiser un petit peu cette filière au sein du service. Donc là, à l'heure actuelle, donc 3 ans, presque 4 ans après, nous sommes maintenant 4 médecins dans cette filière pour 1,2 équivalent temps plein, avec une consultation donc, du lundi au vendredi, 2 lignes de consultation le lundi, car c'est notre plus grosse journée en post-week-end. Au niveau de la formation médicale des 4 médecins, certains sont titulaires du DU de traumatologie de la Pitié, de la capacité de médecine du sport. 3 sur 4 ont le DU d'échographie ostéo-articulaire et 1 sur 4 un DU de micronutrition du sportif. Le but de cette filière aussi a été de tout mutualiser en moyens humains et matériels. Donc notre secrétariat est le secrétariat d'accueil des urgences, qui s'occupe d'accueillir les patients et de s'occuper des prises de rendez-vous. Et nos locaux sont situés au cœur des urgences, entre le secteur d'hospitalisation et la filière courte. Donc notre offre de soins, donc là c'est là-dessus où on va se pencher plus particulièrement aujourd'hui sur ce topo-là. Donc c'est les consultations post-urgence qui ont été établies en accord avec les orthopédistes de notre centre hospitalier. C'est-à-dire qu'aux urgences, il y a cette petite convocation là qui n'est plus tout à fait à jour dans les jours, mais globalement sera reconvoqué en orthopédie tout ce qui est fracture, pathologie rachidienne ou les salteurs 1 plâtrés en pédiatrie. Et globalement, en médecine du sport, on fera tout le reste. Donc, il faut savoir que ce n'est pas des reconvocations systématiques, c'est offert en proposition aux patients.
Donc voilà, et nous, on s'occupera de tout ce qui est accident musculo-tendineux, entorse de cheville, entorse de genou, des contusions, des luxations, voilà, des traumas de poignet radio normale qu'on peut revoir à J10. Donc ça, c'est toute une grosse partie de notre activité. Et on a également décidé d'ouvrir cette consultation à l'extérieur de l'hôpital, où on fait des consultations externes, soit pour des certificats d'aptitude au sport, des suivis de clubs locaux, beaucoup, avec des filières justement pour éviter des passages aux urgences le week-end ou le lundi, des créneaux sont réservés à certains clubs. Des créneaux d'échographie ostéo-articulaire et puis des avis ponctuels à la demande des médecins traitants. Donc ça, c'est juste pour donner un ordre d'idée que la demande, en tout cas, est bien là, parce que depuis fin 2016, nos nombres de rendez-vous ne font que croître. Donc c'est pour ça qu'on a dû passer de 1 journée, puis 2, puis 3, jusqu'à maintenant 6 journées par semaine, pour pouvoir garder toujours, ce qui est important pour nous, de garder ce délai de rendez-vous court. Globalement, je reviens en arrière, les délais qui sont entre parenthèses, c'est pour nous l'estimation idéale dans laquelle on doit revoir ces patients-là pour une bonne évaluation clinique. Et ils sont globalement respectés, ce qui est le plus important, en tout cas, pour garder la qualité de soins dans cette filière pour nous. Donc, juste pour étayer un petit peu ça, je vous présente les principaux résultats d'une étude, d'une thèse qu'a fait Camille Jamet en 2019 sur l'intérêt de notre service pour un service d'urgence. Donc, c'était une étude rétrospective sur 2 mois, fin 2018, qui avait pour seul critère d'inclusion donc de prendre que les consultations post-urgence. Elle n'a pas pris nos consultations externes. Avec donc pour critère de jugement principal la proportion d'adaptation diagnostique. C'est-à-dire sur nos consultations, est-ce qu'on a changé la localisation anatomique de la traumatologie, notamment souvent des pathologies de cheville qui se transforment en pathologie d'avant-pied, c'est ce qu'on a de plus fréquent. Changer la catégorie de diagnostic, c'est-à-dire de passer d'une entorse à finalement une fracture qui n'avait peut-être pas été vue ou un arrachement osseux, et parfois une précision de diagnostic également, où le patient ressort avec douleur de l'épaule post-traumatique et derrière, on affine le diagnostic à distance. Et des critères de jugement secondaire où pour voir quelle proportion d'adaptation thérapeutique on a pu apporter à court terme sur l'antalgie, l'anticoagulation, l'adaptation de l'immobilisation, la prescription de kiné. Donc, sur cette étude-là, 180 patients avaient été inclus, essentiellement des hommes jeunes d'environ 30 ans, avec pour 55% des cas des accidents sportifs. Simplement pour rappeler qu'on sur cette filière-là, on ne prend pas que les accidents sportifs, mais on prend les accidents tout venant du sujet autonome, actif. Voilà, on est parti du principe que l'auto-entrepreneur menuisier qui travaille à 2 mètres de haut mérite aussi bien cette consultation-là que le sportif qui va courir 3 fois par semaine en loisir. Et donc, sur les proportions d'adaptation diagnostique, donc 154 dossiers sur les 180 étaient analysables. Et sur 68 d'entre eux, du coup, l'adaptation a été totale avec du coup un examen clinique fait chez un patient qui est un peu moins douloureux. Ça permet parfois d'affiner les choses. Et sur l'adaptation totale, c'est soit on a changé, je rappelle, soit on a changé la localisation, soit le critère diagnostique qui serait passé d'une entorse à une fracture. Et puis, il y a 48 dossiers où c'est une adaptation partielle. Là, c'est plus sur de la précision de lésion où le patient est sorti des urgences avec entorse de genou. Et nous, derrière, on va parler d'une entorse du ligament latéral interne. Voilà, c'est là où il y a l'adaptation diagnostique partielle et du coup, avec l'adaptation thérapeutique derrière qui en découle, bien sûr. Les adaptations totales, donc sur les 68 dossiers, 23 dossiers sont passés donc étiquetés d'entorse d'une articulation à fracture arrachement sur un dossier secondaire. Donc 8 de ces 23 dossiers sont passés sur fracture arrachement. Et l'autre grosse valeur qui est ressortie, c'est que 9 dossiers sur ces 68 étaient changement de localisation. Et comme je l'ai dit précédemment, ce changement de localisation le plus fréquent, c'est des gens qui sont étiquetés entorse de cheville et qui finalement, après une réévaluation à court terme, sont plutôt des entorses ou des traumatismes de l'avant-pied, ce qui n'est pas du tout la même prise en charge. Sur la proportion d'adaptation thérapeutique, sur 180 dossiers, on a adapté la thérapeutique pour 161 d'entre eux.
Donc, je tiens à nuancer quand même ce chiffre. Ça ne veut pas dire que les thérapeutiques n'étaient pas bonnes sur 161 dossiers initiés aux urgences. C'est simplement que l'intérêt de notre consultation, c'est qu'on peut réévaluer et modifier la thérapeutique sur 161 dossiers. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont sortis sur une épaule hyperalgique avec un coude au corps, qu'on va revoir à 7 jours et qui n'ont plus besoin d'immobilisation parce que l'examen est tout à fait rassurant. Le coude au corps a fait son boulot et parfois, on va arrêter l'immobilisation beaucoup plus tôt qu'initialement prévu, avec un arrêt de travail qu'on va également pouvoir raccourcir en fonction de l'évolution. Ça peut être aussi, je l'ai mis juste après, une adaptation thérapeutique sur les actes de kinésithérapie à prescrire aussi également, qui peuvent être parfois souvent oubliés ou du fait de ne pas savoir exactement le diagnostic initial ne permet pas de prescrire une bonne kiné derrière. Donc, pour résumer, ces résultats étaient quand même un petit peu nuancés parce que c'était une étude rétrospective avec pas mal de pertes de données, notamment avec notre logiciel aux urgences qui est Urcal, qui sauvegarde que la dernière ordonnance éditée. Donc, parfois, ça n'a pas été simple si ce n'était pas noté dans le dossier, de savoir ce qui avait été également prescrit aux patients. On est là actuellement en train de faire un autre travail, mais maintenant en prospectif, voilà, pour avoir des données un peu plus fiables. Mais globalement, cette étude a quand même permis de montrer l'intérêt de cette réévaluation précoce dans la qualité des soins qu'on prodigue aux urgences, surtout que je trouve que maintenant, dans la filière courte traumatologique des urgences, cette filière aussi permet un petit peu des fois de soulager pas mal de questionnements et de donner une option supplémentaire aux patients, de dire, voilà, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez mal à votre épaule, pour nous, la radio est normale. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de vous examiner, mais on vous propose, si vous voulez, une réévaluation à court terme qui sera plus simple du fait du soulagement de votre douleur. Donc, c'est aussi je trouve, dans la qualité des soins à la sortie des urgences sur cette filière-là, en tout cas, un plus. Sur cette filière-là, du coup, au-delà du service des urgences, ça a quand même permis de développer le réseau ville-hôpital, parce que du coup, ça nous a permis de nous ouvrir aussi sur l'extérieur avec tout un réseau de spécialités podologiques, kiné, imagerie. On travaille aussi avec l'imagerie du privé, parce qu'il y a des examens qui sont faits à la clinique de New York qui ne sont pas faits sur l'hôpital de New York. Ça a permis de réouvrir certains matériels comme l'isocinétisme qui était en rééducation mais qui n'était plus du tout utilisé. Donc l'isocinétisme, c'est une machine qui permet de calculer les forces musculaires au niveau notamment des quadriceps et ischios, qui est très utilisé, en tout cas qui est très utile en post-ligamentoplastie croisée. Donc cette machine était sur l'hôpital, mais voilà, comme je l'ai dit, n'était plus utilisée. Du coup, on a permis de la réouvrir en reformant des kinés sur cette machine. Maintenant, les orthopédistes de notre centre hospitalier se mettent à la réutiliser aussi. On a pu discuter aussi avec 2 de nos collègues de faire importer des nouvelles thérapeutiques comme le PRP, donc du plasma riche en plaquettes, qui est souvent utilisé dans notre domaine. Donc, en radiologie, maintenant, nos 2 échographistes ont mis en place cette thérapeutique. On s'occupe également de la lecture des radiodiscordances des urgences. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la radio est relue qu'à J1, J2, J3 du passage aux urgences, avec parfois des fractures qui ont été vues ou pas vues. Et donc, du coup, ces radios-là, maintenant, reviennent sur notre service et c'est nous qui recontactons les patients. Si c'est vraiment urgent, on les fait revenir sur la filière traumatologique des urgences. Sinon, ils reviennent en consultation programmée sur nos consultations. On est également terrain de stage pour les capacités de médecine du sport maintenant. Les internes du service viennent de temps en temps passer quelques heures aussi chez nous quand ils ont la possibilité. Et puis, ça permet également d'avoir un avis ponctuel aussi aux urgences sur certains dossiers quand il y a besoin d'avis ou de gestes thérapeutiques un peu plus spécialisés. Et puis, surtout, ça a été pour moi une nouvelle activité possible en temps partagé pour les urgences. Hop. Merci de votre attention. Merci Cédric pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois plutôt donc des félicitations sur ce travail-là et que ça permet effectivement d'améliorer le parcours de soins. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Donc, le PRP, la question est posée, le PRP est fait avec le laboratoire.